الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذا اليوم المبارك ويومنا هذا هو الخامس أو السادس وقع اختلاف بين التقاويم مرة أخرى فالله أعلم بالصواب والتاريخ الحالي في مكة المكرمة هو السادس من شهر الله المحرم لعام 43 و400 وألف للهجرة الموافق للرابع عشر من شهر أغسطس لعام 21 و2000 كعادتنا في مساء يوم السبت نلتقي لأجل قراءة ودراسة كلام الله تبارك وتعالى وما زلنا بصدد تلاوة سورة يوسف عليه السلام وكنا قد توقفنا في الدرس الأخير عند قوله تبارك وتعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فارسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette 5e journée du mois de Muharram, donc selon le calendrier officiel européen, et dans la 6e journée du mois de Muharram, selon le calendrier officiel, à la Mecque. Donc une fois de plus, déjà, je viens de commencer, tu veux partir où? Vas-y. Une fois de plus, on a le droit à cette divergence perpétuelle et je ne vous cache pas fatigante en début de mois. Al-Muhim, on va rester sur le calendrier officiel, le 6e du mois de Muharram, qui correspond au 14e jour du mois d'août de l'an 2021. Comme chaque samedi, nous nous réunissons afin de lire et d'étudier ensemble la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, toujours avec le chapitre coranique dédié à l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam. Et nous nous sommes arrêtés lors du cours précédent au verset dans lequel le co-détenu du prophète Yusuf alayhi salam, qui a été libéré et qui a repris ses fonctions en tant qu'échanson, c'est-à-dire serviteur officiel de la boisson du roi, après des années, et après que le roi ait fait ce rêve étrange, il s'est souvenu qu'il existait un homme en prison qui savait interpréter les rêves. Et il a demandé donc au roi de l'envoyer sur place. En arrivant sur place, il trouve Yusuf alayhi salam et il lui raconte le rêve du roi. Puis il lui demande de l'informer au sujet de son sens afin que les gens sachent de quoi il retourne. بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى على لسان يوسف عليه السلام أو على لسان يوسف عليه السلام تزرعون أو قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. Après cela, Yusuf alayhi salam, il a répondu au sens du rêve. نطق بل أنطقه الله عز وجل بالحق والصواب حيث عجز غيره على ذلك. Allah tabaraka wa ta'ala lui a fait dire la vérité après que les autres aient échoué dans l'interprétation du rêve. والغريب والملاحظ أن يوسف عليه السلام لما قابل صاحبه الذي كان معه بالسجن من قبل لم يعاتب عليه ولم يعنفه بل لم يشرط عليه شيئا لتعبير هذه الرؤية وهذا من كمال خصاله عليه الصلاة والسلام ومن
كمال أخلاقه وهذا فيض من غيظ وقطرة من بحر وسوف يطلعنا الله عز وجل لاحقا على ما لهذا الرسول الكريم من الأخلاق الفاضلة العالية. Ce qu'on remarque d'emblée, c'est que Youssouf alayhi salam répond tout de suite. Mets-toi à sa place. Il y a quelqu'un avec toi en prison qui fait un rêve. Avant de lui raconter le sens du rêve, tu lui fais da'wa, tu l'appelles à Allah Azza wa Jal. Par la suite, tu lui expliques le sens de son rêve. Puis finalement, il sort de prison. Et avant de sortir de prison, tu lui demandes de parler de toi au roi. Lui, il sort et il oublie. Pas un jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois. Non. Bid'a sini. C'est-à-dire maximum 10 ans. 10 ans plus tard, il vient s'assoit devant Youssouf. Il dit pas smahli, u'dhurni, nasituka, wa ma ansanihi illa ash-shaytanu an adhkurak. Il lui a rien dit. C'est pas excusé. Il a même pas essayé de, comment dirais-je, trouver une excuse à cet oubli qui a duré des années. Il lui a rien dit. L'être humain, il a en lui cette rancune qui l'empêche d'aider celui qui lui a fait du mal. قلنا مرارا أن الإنسان مجبول على عدم نسيان الإحسان فمن أحسن إليك إحسانه ينبغي أن يترسخ في ذهنك فلا تنساه. On a déjà vu de nombreuses fois que l'être humain, Allah tabaraka wa ta'ala, l'a créé dans son instinct le fait de ne pas oublier le bien qu'on te fait. Il doit s'enregistrer dans ta mémoire et ne jamais être oublié. Et l'inverse aussi, il est réel. C'est-à-dire que celui qui te fait du mal, alors tu ne l'oublies pas. Tu as vu comment c'est facile d'oublier le bien qu'on nous fait, de faire comme si rien ne s'était passé. Par contre, le moindre pas de travers, le mal qui a été fait, celui-là, on ne l'oublie pas. Même des années plus tard. Il vient te voir, tu te souviens, ça ne te dérange pas, tu m'accompagnes à tel endroit, ou là tu m'aides, tu me prêtes telle somme d'argent, ou bien tu m'aides à faire telle chose. Je te rappelle qu'on était en primaire, et qu'on jouait à chat, et que tu m'as poussé, et que je suis tombé, et bon, j'exagère, mais on n'est pas loin de cette image. On n'oublie pas le mal, mais on oublie le bien. Alors qu'on devrait oublier le mal et ne pas oublier le bien. Youssouf alayhi salam, il fait fi de cela et lui répond tout de suite. Il ne lui fait pas de reproches, il ne lui exprime aucune rancune et ne lui demande aucune condition. Il ne lui dit pas La u'abbiru ru'yat al-maliki illa ba'da ikhraji min as-sijn. Il ne dit pas je ne l'interpréterai cette vision qu'après avoir été sorti de prison. Non, ni condition, ni reproche. Il donne tout de suite la réponse. Qala tazra'un. Et ça, ce n'est qu'un, comment dirais-je, un grain de sable dans le désert ou une goutte d'eau dans l'océan du comportement de Youssouf alayhi salam. Un comportement de prophète, de messager, qui a été immortalisé dans le Coran pour que les croyants le prennent comme exemple. Parce qu'Allah, il nous demande dans le Coran de prendre le prophète comme exemple, sallallahu alayhi wa sallam. Mais n'oublions pas qu'Allah a demandé aux prophètes de prendre les prophètes avant lui comme exemple. Dans Surat Al-An'am, quand Allah Ta'ala cite une quinzaine de prophètes les uns après les autres, après avoir parlé d'Ibrahim alayhi salam, il parle parmi eux de Youssouf. Min durriyatihi, Ishaq wa Yaqub ila akhirih. Parmi eux, Youssouf. Et à la fin, il dit subhanahu wa ta'ala au prophète alayhi salatu wa salam, Ulaika alladhina hada Allah, fabihudahu muqtadih. Voici ceux qu'Allah a guidés. Donc, prends-leur guider comme modèle, comme exemple. Prends-leur guider comme exemple.
Youssouf alayhi salam, il a un comportement noble et des qualités très pures. Et il ne manifeste aucune rancune, même à ceux qui ont pu lui faire du mal. Et d'ailleurs, cette absence de rancune, on va la voir ici, et on va la voir à la fin, quand il se retrouvera avec ses frères. Al-Muhim, il commence l'interprétation du rêve. قال تزرعون 7 سنين دأبا والدأب لغتان وبهما جاء القرآن بمعنى العادة أي تزرعون على عادتكم تزرعون كعادتكم 7 سنين قال تزرعون 7 سنين دأبا وأهل مصر كانوا ولم يزالوا معروفين بالزراعة قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون فإذا جاء وقت الحصاد لا تحصدوا السنابل كلها بل اتركوا شيئا منها في سنابلها وأشار إلى أهمية أخذ القلة من الحصاد فقال إلا قليلا مما تأكلون وهذا يدل على أن القلة كافية وأن الإنسان من عادته المجازفة والمبالغة فيأكل أكثر من المطلوب وقد جاء في الحديث أن طعام الواحد يكفي ل2 وأن طعام ل2 يكفي ل3 إلى غير ذلك فبدأ التعبير بخبر وأنهاه بأمر قال تزرعون 7 سنين دأبا هذا خبر فما حصدتم فذروه في سنبله أي فاستبقوه أمرهم باستبقاء الطعام وعدم الإسراف وأمرهم بالاكتفاء بالقليل منه فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. Donc Youssouf alayhi salam il commence dans l'interprétation. Il nous dit que vous allez, j'ai toujours du mal à traduire ce verbe, tazra'un, comment dire, semer, travailler la terre, oui, c'est bien, semer, c'est bien. Vous allez semer 7 années consécutives da'aban. Da'aban, da'ban, da'aban. Les 3 sont de lecture coranique authentique. Il y a juste des façons différentes de prononcer le mot. Wa da'bu, c'est l'habitude. Ce qu'on fait habituellement, continuellement. Ka da'bi ali fir'auna walladhina min qablihim dans le Coran. Et dans le hadith, alaykum biqiyam al-layli fa innahu da'bu as-salihin min qablikum ou qablakum. Donc ad-da'bu, c'est l'habitude, ce qu'on fait habituellement. Vous allez semer 7 années da'aban, habituellement, comme vous le faites habituellement. Ce qui prouve que les Égyptiens, les Coptes, et jusqu'à aujourd'hui encore, sont des gens qui travaillent la terre, sont des agriculteurs. Continuez à faire comme vous faisiez habituellement, à semer et à travailler la terre et à semer. Par contre, durant ces 7 années, ce que vous allez récolter, فَمَا حَصَدْتُمْ, al-hasad, c'est la récolte. فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ, ذَرَا, ay taraka, laissez-le. Ce que vous aurez récolté, ce que vous allez récolter, laissez-le. Fi sumbulihi, dans ses épis, dans les épis. Donc les graines de blé que l'on va enlever des épis, on va les laisser en fait. فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ, sauf un peu de ce que vous allez manger. Sauf un peu de ce que vous allez manger. Donc continuez à semer comme vous faites habituellement. Et lorsque vous récolterez
eh bien, laissez la majorité des épis tels quels. Ne les touchez pas. Sauf un peu que vous mangerez. Durant ces 7 années, mangez peu. Donc ici, il les informe que les 7 années qui vont venir seront les mêmes et que leur travail devra rester le même. Par contre, il leur ordonne de faire attention en économisant la récolte et en ne consommant de la récolte que le minimum. Que le minimum. Illa qalilan mimma ta'kulun. Et ça prouve ici plusieurs choses, que le peu est suffisant. Que le peu est suffisant. Ça veut dire que, comme dans le hadith, la nourriture d'une seule personne suffit pour 2 personnes. Et la nourriture de 2 personnes suffit pour 3 personnes, ila akhirihi. Donc de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Ça fait plusieurs années maintenant, à peu près au mois d'août, de juillet, qui nous disent qu'on est à crédit sur Terre. On a crédit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que toutes les ressources qu'il y a sur Terre ont été utilisées et que le reste, en fait, c'est ce qu'on avait mis de côté. C'est-à-dire, on ne peut plus tirer profit de la Terre à partir du mois d'août ou du mois de juillet, je ne sais pas c'était quand cette année, et tous les ans, bien sûr, ça recule. C'est une réalité. Quand tu vois l'industrie alimentaire aujourd'hui, quand tu vois combien de vaches, combien de moutons, combien de poulets il faut tuer tous les jours pour faire ton sandwich, ou bien combien de récoltes il faut faire pour vendre dans les marchés, eh bien, on est vite à court. Mais nous, ça ne nous touche pas ce genre d'informations parce que notre frigo est toujours plein. Mais là, dites-vous, subhanallah, que Youssouf, alayhi salam, il leur dit que dans 7 ans, il n'y aura plus rien. Donc mettez de côté. Nous, on ne sait pas, nous. Dans combien d'années il n'y aura plus rien. Et on ne met pas de côté. Donc, il faut s'habituer à la vie rude. Et ça, c'est sunnatullah fi khalqihi. Cette vie d'ici-bas, la tathbutu ala hal. Elle ne reste pas sur un seul état. Elle change, elle varie. Un jour, tout va bien, un jour, tout va mal. Un jour, tu es riche, tu manges des meilleurs plats, tu as les plus belles maisons, les gens t'envient. Et le lendemain, tu perds tout. Tu perds tout et tu te retrouves, toi, à envier les autres. Et tu n'as plus rien. Regardez dans le hadith, vous connaissez tous le hadith de Jibril alayhi salam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Jibril demande au prophète des signes avant-coureurs de la fin des temps. Parmi les signes qu'il lui donne, il dit an tara al-hufat al-urat ri'a ash-sha' yatatawaluna fil bunyan. Que les gens les plus pauvres deviendront les plus riches subitement. Les hufat, ils n'ont pas de quoi couvrir leurs pieds. Al-urat, ils n'ont pas de quoi couvrir leur nudité. Ri'a ash-sha', les bergers se concurrencer dans la construction des édifices, dans la taille de leur maison. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire sur'atul intiqal min hal ila hal. À quel point on va passer rapidement d'un état à un autre, du plus pauvre au plus riche. Donc il n'y a aucune sécurité. Et pourtant, nous faisons la sourde oreille et nous continuons à consommer à outrance. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. Et aussi dedans, comme ils disent les mashayikh, les ulama, comme منهم القرطبي رحمه الله تعالى, il dit وفي هذه الآية إشارة إلى المصالح الشرعية في حفظ الأنفس والعقول والأموال والأنساب. والخامس غاب عن ذهني ولعله يرجع بإذن الله تعالى. الأنفس أي الدماء، الأديان، وهو الأول سبحان الله، الأديان الأول في حفظ الأديان والأنفس
والعقول والأنساب والأموال. وهذه الأمور الخمسة تسمى في اصطلاح العلماء بالضروريات الخمس، وهي التي يجب حفظها مهما كان الحال. Et dans ce verset aussi, il y a une allusion à ce qu'on appelle al-masalih al-shar'iyya. Al-masalih, c'est le pluriel de maslaha, c'est tout ce qui va dans l'avantage et dans l'intérêt des gens. Ce qui s'oppose au mafasid, le pluriel de mafsada, tout ce qui est l'inconvénient et qui ne va pas dans l'intérêt des gens. Et notre religion, notre législation, la législation divine, la législation de l'islam, repose sur ces principes-là. Sur dar'ul mafasid wa jalbul masalih, le fait de repousser les inconvénients et d'attirer les avantages. Et quand on parle de masalih, on parle principalement de 5 choses qu'il est obligatoire de préserver, de conserver, de protéger. Ad-din, ta religion. Al-nafs, ta vie. Al-aql, ta raison. Al-nasab, ta lignée. Ou al-mal, tes biens. Tes biens. Ces 5 choses-là, c'est ce qu'on appelle ad-daruriyat al-khams. Les nécessités suprêmes, les 5 nécessités suprêmes, qui doivent être préservées par-dessus tout. Et ici, Yusuf alayhi salam, il est en train de dire à tout un peuple d'économiser et de diminuer la consommation pour plus tard. Parce qu'il va arriver une période difficile où il n'y aura rien à manger. Ce qui veut dire que pour préserver la vie des gens, eh bien, on va devoir diminuer leur subsistance. Pour la préserver à long terme, on va devoir diminuer leur subsistance à court terme. Et quand on revient aux 5 daruriyat, eh bien, on trouve que beaucoup de ahkam shar'iyya tournent autour de ces 5 points-là. Quand on dit hifdud-din, donc il faut que ta religion elle soit préservée par-dessus tout. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala il a interdit donc tout ce qui va pervertir le din, que ce soit le shirk, le kufr ou les bid'a. Et dans al-nafs, c'est tout ce qui va, Allah il va interdire tout ce qui va attenter à la vie d'autrui. Al-aql, quand on dit préserver le aql, la raison de la personne, de quelle façon? Ouais, exactement, l'interdiction de l'alcool. Ou l'interdiction de tout ce qui va pervertir la raison. Que ce soit hissi ou ma'nawi, que ce soit concret ou abstrait. Parmi cela, l'alcool, les drogues de façon générale. Si un petit malin vient et dit non, il n'y a pas de verset, il n'y a pas de hadith qui interdit de fumer du shit. Ou de sniffer de la coke. Ou, oui. Eh bien, on lui dira non. Et c'est ça justement la force de la législation divine, de l'islam, qui est bonne pour toutes les époques et pour tous les humains, c'est que ces règles générales, elles sont applicables tout le temps. Si demain, quelqu'un il invente une nouvelle façon de se droguer, qu'il sera ni... on ne pourra pas ingérer, ni respirer, ni s'injecter ou autre, eh bien, ces règles-là s'appliqueront toujours, quelle que soit la forme. Hifdul ansab, la préservation de la lignée. Comment? Oui, tout simplement, l'interdiction de la fornication. Le but principal dans l'interdiction de la fornication, c'est la préservation de la lignée, pour qu'on sache les gens d'où ils viennent, de qui ils sont les enfants, et pour préserver justement les lignées, et pour ne pas que les gens se mélangent sans savoir d'où ils viennent, jusqu'à ce qu'à la fin, on trouve un homme qui épouse sa sœur, par exemple, ou un homme qui épouse sa mère. C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Des fois, dans les faits divers, aujourd'hui, dans les chaînes bizarres, t'as un reportage à 4h du matin où t'as quelqu'un qui rencontre une femme, voilà, tombe amoureux d'elle, elle tombe amoureuse de lui, ils se marient,
et un jour ils découvrent qu'ils sont frères et sœurs. Donc là, des gens normaux, ils se seraient séparés. Eux, ils disent non, on s'aime quand même, c'est pas grave. Al-Muhim. Et on a, bien sûr, Hifdul Amwal. Préservation des biens, bien entendu, à travers l'interdiction du vol, et de tout ce qui va toucher aux biens des autres. Et bien sûr, au tien. Et ces règles-là, mes frères, wallah, si on les prend en compte dans beaucoup de fatawa, on va se rendre compte que beaucoup, justement, de fatawa aujourd'hui, elles sont inadaptées. Elles sont inadaptées. Je vous donne un exemple. L'assurance. L'assurance, à la base, est un principe interdit. Pourquoi? Parce qu'il repose sur al-ghunmu ou al-ghurmu. Qu'est-ce que al-ghunmu ou al-ghurm? Al-ghunmu ou al-ghurm, on va simplifier, vulgariser, c'est le bénéfice et le déficit. Et que toute transaction commerciale, la base, est que les deux parties gagnent quelque chose. Le vendeur, il gagne de l'argent, et l'acheteur, il gagne la marchandise qu'il a achetée. L'assurance, elle, c'est une forme de transaction dans laquelle il y aura forcément une des deux parties qui sera lésée. Donc l'assuré va payer tous les mois une certaine somme pour être assuré. Et le jour où il aura besoin de l'assurance, soit on le remboursera en partie, ou soit l'assurance fera tout pour ne pas le rembourser. De l'autre côté, l'assurance, elle va assurer, donc elle va recevoir l'argent de l'assuré, et au bout d'un mois, il va prendre une assurance tout risque, et sa voiture, je ne sais pas ce qui va lui arriver, et il va appeler son assurance qui va devoir lui rembourser la voiture entièrement, alors qu'il a cotisé une seule fois. Donc, cette inégalité rend la transaction illicite. Maintenant, aujourd'hui, c'est obligatoire. Tu ne peux pas faire sans assurance. Quand tu prends un appartement, il faut l'assurer. Quand tu prends une voiture, il faut l'assurer. Taïb. Donc on avait des fatwas, il y a ça une vingtaine d'années, qui nous disaient, prenez le minimum, l'assurance au tiers. Toi, tu as une voiture, pendant 5 ans, tu payes les 40 € par mois, je te laisse faire le calcul, ça fait combien à peu près? 40 x 12 x 5. Combien? x 12. Après x 5. 5 000, 4 000, 4 500. Oui, fois 5. Ça va faire 2800. 2000 ah, moi je passe à 4000 moi. Donc tu payes une certaine somme tous les mois et elle ne t'apporte rien, elle ne te permet que, je veux dire, d'être dans le légal. Et le jour où tu en as besoin, on te dit non. Tu envoies l'expert, il est là avec une loupe, il regarde au millimètre, et à la fin, il dit non, finalement, vous ne rentrez pas dans la couverture. Moi, je l'ai vécu ça. Hein. La maison, pendant 20 ans, tu payes une assurance. Un jour, tu as un dégât des eaux, il vient, il fait, bon, il n'a pas le choix, il rembourse. Et quelques jours plus tard, je reçois une lettre à la maison qui m'informe qu'on nous a résilié le contrat. Donc, ils nous ont remboursé combien? 600, 700 €. Et la première fois en 20 ans que je les sollicite, et il me vire. Super ça. Je dis, bah, à ce moment-là, quand est-ce qu'on fait? Comment on fait? Moi j'ai un petit qui a cassé la vitre du salon, j'appelle l'assurance, je dis voilà, la vitre elle est cassée, il faut réparer. Elle me dit qui l'a cassé? Je dis bah c'est mon fils. On rembourse pas. On rembourse que si c'est quelqu'un à l'extérieur. Je dis mais j'habite au 4e étage, mais comment tu veux qu'il casse la vitre à l'intérieur? On rembourse pas. Au revoir, bonne journée. Il me dit bonne journée en plus. Donc, pourquoi je vous raconte ça? Donc le fait est que, dans ces transactions-là qu'on nous impose, notre bien, il est sujet à la dilapidation. Il est sujet à la dilapidation. Donc c'est une daroura, on n'a pas le choix. C'est ce qu'on dit en arabe, ma'amat bil balwa. On ne peut pas y échapper. C'est haram, mais on ne peut pas y échapper. Donc à ce moment-là, si dans la transaction, il faut qu'il y en ait un qui soit bénéficiaire, il faut que ce soit le croyant. Parce que lui, il doit préserver ses biens. Tu comprends? Il doit préserver ses biens. Donc celui qui vient et te dit non, tu prends... C'est comme des fois, il y a des gens qui m'appellent et me disent oui, j'ai eu un problème avec l'assurance, ils m'ont remboursé plus que les dégâts, qu'est-ce que je fais? Prends! Et donne la moitié même si tu veux. À moi. Il y en a
comprennent pas ça, mais ils disent, mais après, j'ai payé que... Non, il faut pas réfléchir comme ça. Il faut pas réfléchir comme ça, il faut réfléchir sur la transaction et sur le total. D'accord? Et ça, c'est un problème, parce que quand toi, tu regardes avec des œillères juste la transaction, juste ce que tu as donné, ce que tu as récupéré, forcément, tu vas te dire, ah non, je prends ce que j'ai besoin et je rends le reste. Non, ça marche pas comme ça. Il faut que tu regardes ton bien à toi, est-ce qu'il a été préservé ou non. Tu dois préserver tes biens comme tu préserverais ton sang, comme tu préserverais ta lignée, comme tu préserverais ton honneur, comme dans le hadith. Mais ces choses-là, on ne les comprend pas. Et là, Youssouf alayhi salam, quand il dit au peuple de Misr, laissez votre récolte dans les épis et ne consommez que peu. Ne consommez que peu. Donc forcément, cet ordre-là, il va entraîner des difficultés chez les gens. Tout un peuple qui se retrouve avec des portions rationnées. Avant, ils mangeaient comme ils voulaient. Maintenant, ils devront faire avec ce qu'on leur donne. Donc ça entraîne une difficulté. Mais c'est pour une maslaha am. C'est pour un intérêt général qui va toucher tout le monde. Qui va toucher tout le monde. Puis ensuite, il leur parle des 7 années qui vont suivre. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد أشداء فيها قحط وجدب لا ينبتن شيئا فيه 7 شداد أو ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن أي يفنون كل ما أعددتم من الحصاد إلا قليلا مما تحسنون إلا هذا القليل الذي وضعتموه في الحصن فأحرزتموه وأحصنتموه. Puis il leur parle des 7 années suivantes. 7 années dures, difficiles, terribles. Pourquoi? Parce qu'elles seront frappées par la sécheresse. Plus rien ne poussera. Plus rien. Pendant 7 ans, il ne tombera pas une goutte d'eau et il ne sortira rien de la terre. Et ces 7 années-là, elles vont faire disparaître tout ce qui a été récolté auparavant. Elles vont faire tout disparaître. Sauf ce peu qu'ils ont mis de côté. Illa qalilan mimma tuhsinun. T'as vu, subhanallah, il a employé le qilla dans les deux parties. Il a employé le qilla quand il leur a dit que ce que vous allez manger sera peu. Toi, tu comprends quoi? Que ce qu'ils vont mettre de côté sera beaucoup. Puis, il nous dit que les 7 années suivantes, ce qu'ils ont mis de côté sera peu. Ce qu'ils ont mis de côté sera peu. C'est normal, parce que le total des récoltes des 7 années, en temps normal, il est utilisé sur place. Eux, ils vont consommer une partie et ils vont en laisser une autre. Même si la partie laissée, elle sera plus importante que la partie consommée, par rapport aux 7 années qui vont suivre, elle restera peu inférieure à ce qu'ils prennent d'habitude, à ce qu'ils prennent d'habitude. D'où l'emploi de l'qilla dans les 2 versets. Illa qalilan mimma tuhsinun. Wal ihsan, c'est justement l'iddikhar, le fait de mettre de côté, d'économiser, l'istibqa. Et là, on revient au rêve. Dans le rêve, il y a 4 éléments. On va plutôt en dire 6. Il y a les vaches, il y a les épis, il y a les qualificatifs des vaches, la grosseur et la maigreur, et les qualificatifs des épis, la maturité et la sécheresse. Donc on a sab'u baqarat siman, 7 vaches épaisses, grasses, et 7 vaches maigres, ijaf. 7 épis khudr, donc mûrs, et 7 épis secs. Donc comment est-ce qu'il a interprété ces éléments-là pour arriver à cette conclusion-là?
Ibn Ashur, rahmatullahi alayhi, c'est lui qui développe le plus ce ta'bir. Il dit, premièrement, que Al-Baqarat, ça fait référence aux années. Le Baqara fait référence à l'année. Et que leur nombre fait référence au nombre d'années. Donc les vaches étaient utilisées par les agriculteurs pour labourer la terre. Et ils tournaient sur la terre. Donc ils font le tour de la terre, entre guillemets. Et le tour de la terre, il indique l'année. Et il y en a 7. Donc ça veut dire qu'il y aura 7 années. Puis il y aura 7 années grasses et 7 années sèches. Maintenant, ces qualificatifs-là, ils vont toucher quoi? Ils vont toucher as-sanabil, les épis. Donc la récolte, ce qui est récolté. Et à partir de là, il a déduit que 7 années pleines dans la récolte vont être suivies par 7 années vides dans la récolte, qui auront raison des 7 années précédentes. Ya'kulna ma qaddamtum lahunna. Wal aklu bima'na al-fana ou al-ifna huna. ومنه قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إلى غير ذلك. Quand on parle de akl ici, manger, dans le rêve, les 7 vaches maigres mangent les 7 vaches grosses. Et le fait de manger ici, c'est le fait de faire disparaître. Et ce sens-là, on le retrouve dans le Coran. Dans Surat An-Nisa ou Al-Baqarah, quand Allah Ta'ala nous interdit de prendre les biens d'autrui, de dilapider les biens d'autrui. Et il emploie le verbe akala, manger, même si ce n'est pas forcément des choses comestibles. Après, je vous passe la parenthèse sur le majaz, que certains savants emploient ici. Le majaz, c'est les images, comme on dirait en français, la métaphore. Après, il y a un grand khilaf chez les ulama, est-ce qu'il existe des métaphores dans le Coran? Ou bien est-ce que tout doit être pris au sens propre? Donc ça, c'est une grande question sur laquelle les savants ont divergé. La plupart des usuliyin, ils estiment que oui, il y a du majaz dans la langue arabe, et donc forcément dans le Coran et la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais d'autres disent non. Parce que si on dit qu'il y a du majaz, on va ouvrir la porte à l'interprétation, et on va tout interpréter. Al-Muhim, donc je vous passe ce sujet-là, c'est Hada yudrasu fi ghayri hada al-mawtin. Al-Muhim, regardez ici, on a fait référence à 2 règles précédemment dans l'interprétation des rêves. La première, c'est qu'on va voir dans le rêve des éléments de notre entourage, des éléments qu'on voit tous les jours, pas des choses qui ne se passent pas. Donc là, on a vu que Ahlu Misr kanu ahla zira'a. On a vu que les gens de l'Égypte, les Coptes, étaient des agriculteurs. Alors le rêve, il a porté sur l'agriculture. Donc on ne va pas leur parler de choses qui leur sont étrangères. On ne va pas faire un rêve où il y aura la mer et des poissons, des gros et des petits, ou bien des plantes aquatiques comme les algues qu'ils ne consomment pas. On va leur faire voir des choses de leur quotidien. Donc quand toi tu rêves, tu as un sabre laser et tu es dans l'espace, ça c'est un mauvais film que tu as vu la veille. D'accord? Ensuite, l'interprétation, c'est le résultat de la somme de tous les symboles. C'est la somme de tous les symboles. Pas les vaches toutes seules, pas le nombre tout seul, pas les caractères, pas les épis tout seul. Non, il a pris tous les symboles et à partir de tous ces symboles-là, il a donné une interprétation. Donc pareil, des fois il y a des gens, ils font des rêves et ils vont se focaliser sur un élément du rêve en omettant, en occultant tout le reste. C'est une erreur d'agir ainsi. Et pour finir, et ça on en avait parlé aussi, est-ce que le rêve du kafir, il est mu'tabar? C'est-à-dire, est-ce que si un kafir il fait un rêve, il est possible que son rêve il ait un sens?
La majorité des ulama disent non. Ar-ru'yatu as-sadiqah bushra lil mu'min duna ghayrihi. Ils disent non. Le rêve véridique est une bonne nouvelle pour le croyant, ce qui exclut celui qui n'est pas croyant. Alors à ce moment-là, ici, comment on va expliquer que le roi en question, qui n'est pas croyant, il ait fait un rêve qui a été interprété par un prophète. Et il y a plusieurs explications à cela. C'est que c'était un rêve pour tout le monde. Même si c'est le roi qui l'a fait, ce n'est pas un rêve que pour lui. C'est un rêve pour tout son peuple. Et dans son peuple, il y a des croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut sauver des croyants, eh bien, il va sauver avec eux ceux qui sont autour. Il va sauver avec eux ceux qui sont autour. Pas tout le temps, mais dans certains cas, comme c'est le cas ici. Donc il a fallu que le rêve soit vu par le roi pour que tout le monde en bénéficie. Et entre autres les croyants. On a vu hier dans Riyad Salihin, pour ceux qui ont suivi le cours, un hadith où il y avait deux hommes qui étaient frères, qui vivaient ensemble à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un des deux, il travaille, yahtarif. Et le deuxième, ya'ti an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kulla yawm fala yakadu yufariquhu. Le second, il va voir le prophète tous les jours, il ne le lâche pas, il ne le quitte pas. Alors le premier qui travaille tous les jours à la sueur de son front et qui ramène à manger, et qui s'occupe de son frère et qui l'entretient, et qui subvient à ses besoins, il en a marre. Alors il va se plaindre au prophète alayhi salatu wassalam. Il lui dit voilà, moi je travaille, moi je me fatigue, moi je m'épuise, moi je ramène à manger, et lui il fait rien. Il passe ses journées avec toi. On dirait que rester avec le prophète c'est rien faire. Et là le prophète lui donne une réponse extraordinaire. Une réponse que beaucoup de gens aujourd'hui doivent apprendre par cœur, parce qu'ils ne l'ont pas comprise. Il lui dit la'allaka turzaqu bih. La'allaka turzaqu bihi. Il est probable que ta subsistance te parvienne par son biais. C'est extraordinaire quand même. Ça, c'est la différence entre celui qui se base sur les causes concrètes et celui qui sait que Allah Ta'ala, il fait ce qu'il veut des causes. Donc lui, dans sa vision des choses, je me réveille le matin, je vais travailler dur toute la journée, je rentre le soir avec quelque chose, donc techniquement, c'est mon travail qui est la cause de ce résultat. Et comme son frère, il ne fait pas comme lui, alors, il en déduit qu'il n'est la cause de rien du tout. Et il profite du travail des autres. Mais le prophète, il lui dit non, alayhi salatu wassalam. Il lui dit non. C'est par sa cause à lui que tu obtiens ta subsistance, toi, pas l'inverse. C'est fort. Et dans d'autres hadiths, quand Allah Ta'ala il veut détruire un peuple, avant de le faire, il envoie les anges pour voir s'il y a un croyant parmi eux. S'il y en a un, il les épargne. Tu imagines? S'il y en a un, il les épargne. Et là, les gens, ils profitent des salihin. Ils profitent des mu'minin. Même si eux, ils ne sont pas comme ça. Et là, Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait du rêve du roi une cause pour préserver, pour protéger les croyants. Wa fihim Yusuf alayhi salam. Wa huwa bal huwa awwaluhum. Et bien sûr, parmi eux, et en premier, on a Yusuf alayhi salam. Alors, ça c'est une des causes. La seconde, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait du rêve du roi un moyen de montrer à tout le monde la vertu de Yusuf alayhi salam et son rang et sa qualité et sa valeur, pour que quand il sort de prison, il est reconnu à sa juste valeur. Plutôt que de sortir normalement comme les autres. Donc, celui qui vient se servir de cette histoire dans le Coran pour dire non, les rêves des koufars aussi sont interprétés, on leur dira non. Ce n'est pas à prendre de façon absolue, mais c'est dans certaines circonstances particulières. قال ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد أو ثم يأتي سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون
نعم قال أهل العلم أن هذه الآية فيها الإشارة إلى جواز احتكار الطعام للحاجة. Et بعض أهل العلم ils ont sorti de ce verset aussi une règle qui est la permission de mettre de côté à manger la nourriture, al-qout, les denrées alimentaires, lil haja, si besoin est, al-ihtikar. L'ihtikar, il a deux sens, un sens linguistique, un sens fiqhi. Là, on parle du sens linguistique. Et là, cette phrase-là, elle nous paraît étrange. Nous, c'est ce qu'on fait tous les jours, nous. Qui n'a pas chez lui des boîtes de conserve qui ont des mois et des mois? Qui a chez lui seulement de quoi manger aujourd'hui? Qui? Personne n'a ça. Et c'est là que tu vois l'incohérence du système de vie dans lequel nous baignons tous les jours. Il y a des supermarchés partout, des marchés partout, des hypermarchés partout, plein craqués de denrées diverses et variées, qui sont alimentés tous les jours, même des fois plusieurs fois par jour. C'est-à-dire que s'il y a bien quelqu'un qui ne devrait pas avoir peur du lendemain, c'est nous. Et pourtant, quand on fait nos courses, on remplit nos caddies. Et on remplit nos réfrigérateurs et nos congélateurs et nos armoires. Bon, après, vous allez me dire, ouais, c'est pour pas faire les courses tous les jours. Le mode de vie fait que tu travailles, tu vas à l'école, tu pars le matin tôt, tu rentres le soir tard. Tu n'as pas envie d'aller faire les courses tous les jours. Alors tu fais les courses une fois par semaine et tu ammar, tu remplis. Vous avez vu l'année dernière, premier confinement, les batailles pour les papiers toilettes. Encore ils auraient vidé les réfrigérateurs et... Non, le papier toilette. Ça te montre bien dans quelle société nous vivons. Une société qui a comme besoin principal le papier toilette te montre bien ce qu'elle vaut. Et c'est cohérent parce que ça correspond au papier toilette, justement, à quoi sa valeur. Idem, on peut se servir de ce verset pour dire qu'il est toléré de mettre de côté des denrées alimentaires, lil haja, si besoin est. Billah alaykoum, est-ce que c'est un besoin, la flemme de faire les courses tous les jours? Madri, je ne sais pas. Mais il y a autre chose d'intéressant ici, c'est le fait de déduire de législation de peuples qui nous ont précédés des règles pour nous. Et ça, c'est sujet à divergence chez les ulama. Est-ce qu'on peut prendre des lois, des règles pour nous, les musulmans, dans les législations qui nous ont précédés? Dans les usul de l'imam Malik et de l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhima, oui, on a ce qu'on appelle shar'u man qablana. Nous avons les législations de ceux qui nous ont précédés. Mais il y a des conditions, bien sûr. Notamment dans ce qui n'a pas été légiféré dans le Coran et la Sunna. Donc si on trouve dans les textes qui nous ont précédés des règles qui ne vont pas à l'encontre de ce qui a été légiféré dans notre religion, ou qui n'a pas été légiféré du tout, la harash. Il vaut mieux faire ça que faire autre chose des êtres humains. Pourquoi? Parce que ça reste du wahi. Et ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est venu d'Allah azza wa jal, même pour des communautés qui nous ont précédés, est meilleur que ce qui viendrait de nous-mêmes. Si par contre, ça s'oppose à ce qui nous a été légiféré, alors ça n'aura pas de valeur dans notre législation puisqu'elle a la prédominance, al-haymana. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. Il le domine. Le Coran domine les livres qui l'ont précédé dans sa loi. Ça veut dire que maintenant tu prends les versets où Sulayman alayhi salam il ordonne aux djinns de lui sculpter des statues, tu ne pourras pas en faire une preuve pour te faire des statues à toi-même. Ou bien dans Surat Yusuf, à la fin de l'histoire, quand tout le monde se prosterne devant lui, tu ne pourras pas en le prendre comme preuve
pour demander à ta femme ou bien à tes enfants de se prosterner devant toi quand tu rentres à la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a dans les textes du Coran et de la Sunna ce qui interdit cela. Mais ce qui n'a pas été interdit ou légiféré de façon générale et qu'on trouvera dans les textes qui nous ont précédés, alors à ce moment-là, on pourra l'utiliser. ثم قال سبحانه وتعالى ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. أخيرا زاد يوسف عليه السلام للقوم خبرا لم يوجد في رؤية الملك، وهو من إطلاع الله عز وجل على عبده يوسف من بعض أمور الغيب، وما فعل ذلك إلا لبيان مرتبته ومنقبته للناس وأنه نبي حقا. Puis Yusuf alayhi salam leur rajoute un élément qui n'est pas présent dans le rêve fait par le roi. Il dit Thumma, ensuite, après ces 14 années dans lesquelles la pluie tombera, dans lesquelles la terre donnera de ses richesses, puis 7 années, je dis 14, 7 années riches, pleines, suivies par 7 années sèches et dures, et après ces 14 années, ya'ti am, une année. Après, il y a certains savants, ils ont dit, regarde, quand il a parlé des 14 premières années, il a employé le mot sana, ou sinin. Et quand il a parlé de la dernière année, il a employé le mot am. Et de là, certains savants, je dis bien, pardon, al-lughawiyin, farraqu bayna as-sanati wal-am. فقالوا إذا كان العام أكثره خير سمي عاما، وإذا كان العام أكثره شر سمي سنة. Donc à partir de là, certains savants, certains linguistes, ils ont établi une différence entre le mot am et le mot sin, ou sana, pardon. À la base, les deux mots, ils font référence à l'année. Ce sont des synonymes. Mais, on a dit non. Lorsque l'année, elle est positive majoritairement, on l'appellera am. Et lorsque l'année, elle est négative majoritairement, on l'appellera sana. D'ailleurs, sana a un autre sens. C'est la sécheresse. La sécheresse. Dans le hadith, quand le prophète a fait la hijra à Médine, il faisait le qunut dans la prière et il invoquait Allah Ta'ala pour al-mustad'afin qui était resté à Mecca. Il disait Allahumma najji al-Walid ibn al-Walid wa ibn al-Mughira wa ila ghayri dhalik wal-mustad'afin min al-muslimin waj'al li washdud wat'ataka ala mudar waj'al lahum sinin ka sini Yusuf. Donc il faisait des du'a pour les croyants qui ont été bloqués à Mecca et qu'on a empêché de faire la hijra, et à qui on a empêché de faire la hijra. Puis il invoquait contre donc, les mécréants qui sont à l'origine de cela, et demandait à Allah donc, de les punir et de leur envoyer des années comme celles de Youssouf. Comme celles de Youssouf. Pourtant ce ne sont pas les années de Youssouf, ce sont les années du roi, mais c'est en référence à l'histoire de Youssouf alayhi salam. Et ces années-là, à quelle année on fait référence? Aux années difficiles, sèches, ila akhiri. Et d'ailleurs, Allah il lui a répondu, subhanahu wa ta'ala. Il dit comme quoi, Quraysh ne trouvait plus rien à manger jusqu'à ce qu'ils mangeaient des os. Ils se sont retrouvés à manger des os. Et ils ont été voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et ils lui ont demandé d'invoquer Allah ta'ala pour lever la sécheresse. Et il leur a dit, d'accord. Tchouf, subhanallah. Ala kulli hal, ça on en reparlera plus tard, Inch'Allah. Le muhim, c'est que ces années-là, donc sinin, puis ici am, il y a un changement de mot qui n'est pas anodin.
C'est pas sans raison que Allah Ta'ala il change de mot comme ça juste après. ثم يأتي من بعد ذلك عام, donc après cela viendra une année فيه يغاث الناس. يغاث من أغاث يغيث إغاثة, وكذلك من الغوث وهو المطر. فيه يغاث الناس أي يمطرون, فيه يصابون بالغيث, والغيث هو المطر الذي ينزل من السماء بعد قنوط ويأس الناس. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فيه يغاث الناس. الغوث en arabe ça s'emploie dans deux sens: le secours et la pluie, mais pas n'importe quel type de pluie, comme on dit en français, la pluie providentielle, c'est-à-dire une pluie qu'on n'attendait plus, une pluie qu'on désespère de voir après une longue sécheresse. Et la pluie en arabe, elle a plusieurs noms. Elle a plusieurs noms. Et donc, lorsque, pendant longtemps, le ciel a privé les habitants de la terre de la pluie, enfin, c'est une image bien sûr, quand Allah Ta'ala prive les gens de la pluie, et qu'ils sont touchés par la sécheresse, jusqu'à désespérer de voir la pluie un jour, eh bien c'est là que la pluie elle tombe. Allah dit dans le Coran, c'est lui, وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا. C'est lui qui fait descendre al-ghayth, la pluie providentielle, après qu'ils aient désespéré. Après qu'ils aient désespéré. Donc, c'est pas n'importe quelle pluie, c'est vraiment la pluie qu'on attend. Là, 7 années de sécheresse, qui vont être suivies par une année de pluie, c'est la pluie providentielle. وهو الذي ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس, dans lequel les gens seront donc abreuvés, où la pluie tombera à flot, donc elle arrosera les terres, elle remplira les fleuves et les rivières, et elle étanchera la soif des êtres vivants sur terre. فيه يغاث الناس وفيه يعصرون, ويعصرون بالياء وتعصرون بالتاء, قراءتان سبعيتان, وتعصرون عند حمزة والكسائي, والباقون قرأوا بالياء. فيه يعصرون. وعصر أقرب العهد الذي ذكر فيه العصر في سورة يوسف في رؤية أحد صاحبي يوسف عليه السلام, حيث قال إني أراني أعصر خمرا. فأول معصور يقع على الذهن هو العنب. فيه يعصرون أي يعصرون العنب فيجعلونه خمرا. والمعنى أعم من ذلك, يعصرون كل ما يعصر من فواكه وثمر والدهان ودهون وزيوت. وجاء في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يعصرون بمعنى يحلبون, يحلبون المواشي بعدما ارتوت وبعدما سقيت, وفيه يعصرون. ومن ضمن هذه الروايات المنسوبة إلى ابن عباس أن يعصرون بمعنى ينجون من عصرة, من العسرة عفوا, من العسرة بضم العين, وهي المنجاه. لكن اعترض على هذا التفسير الطبري اعتراضا شديدا, وقال أنه مخالف لتفسير جماهير السلف من الصحابة والتابعين, والعلم عند الله. المهم, وفيه يعصرون, donc عصر ça veut dire essorer, c'est le sens de base.
ou pressé. Pas pressé dans le sens de se précipiter, mais pressé dans le sens d'essorer, justement. وَفِيهِ يَعْصِرُونَ, ça veut dire qu'ils vont presser, qu'ils vont essorer. Et lorsqu'on regarde dans Surat Yusuf, justement, l'évocation de la presse ou de l'essorage, on se rappelle du rêve d'un des deux co-détenus, dans lequel il dit se voir presser du vin. On a dit que c'était presser du raisin pour obtenir du vin. Donc la première des choses qui vient à l'esprit, en restant fidèle au texte coranique, c'est qu'ils vont presser du raisin et donc faire du vin. Pour fêter la fin de la sécheresse et le retour de la pluie et des fruits et de tout, alors ils vont presser du raisin pour faire du vin. Sinon, c'est général. Ça, tout ce qui peut être pressé ou essoré est concerné par le verset. Donc ils feront des jus, ils feront des huiles, et ainsi de suite. Il y a même une version attribuée à Abdullah ibn Abbas, comme quoi ça fait référence au fait d'obtenir du lait. Et ça, c'est encore un résultat. Parce que les bêtes, elles aussi, elles vont pouvoir se désaltérer, étancher leur soif, et ainsi remplir leurs mamelles, et enfin donner du lait. Et le troisième sens qui a été rapporté par Ali ibn Abi Talha, d'après Abdullah ibn Abbas, qui dit comme quoi un des sens ya'asiroun, c'est ils vont être sauvés. Et ça vient du mot arabe al-usra, qui veut dire le sauvetage. Et même si d'un point de vue linguistique, c'est possible, eh bien, At-Tabari, rahimahullah ta'ala, il a rejeté cette interprétation très fortement. Il a dit que cet avis-là ne peut provenir que de quelqu'un qui interprète le Coran avec sa raison en se reposant seulement sur la langue arabe. Bien sûr, lui, quand il dit ça, il ne parle pas d'Ibn Abbas. Même si cette parole, elle lui est attribuée, il faut faire attention à qui rapporte la parole d'Ibn Abbas. Et la majorité des avis qui sont attribués à Ibn Abbas correspondent à l'avis de la majorité, de la plupart des savants. Et lui, pourquoi justement il rejette cet avis-là? Parce qu'il ne correspond pas à l'avis de la quasi-totalité des compagnons des tabi'in. Et il dit carrément, il fait comprendre qu'il ne faut pas interpréter le Coran par soi-même en ne se basant que sur la langue arabe. T'imagines, toi? Que toi, demain, tu étudies la langue arabe jusqu'à devenir comme Sibawayh ou Ibn Manzour, eh bien, ça ne te donnera pas le droit d'interpréter le Coran sans revenir à la parole des salafs. C'est eux qui ont le mieux compris le Coran. Et tu ne comprendras jamais le Coran mieux qu'eux, quand bien même tu parlerais l'arabe comme les premiers arabes. Ça n'est pas suffisant. Et donc, ça c'est quelque chose de très important, surtout quand aujourd'hui on entend des choses catastrophiques. Et pourtant, les références des salafs dans le tafsir sont vraiment très très nombreuses. Quand on revient aux premiers ouvrages qui compilent ces avis-là, il y a vraiment beaucoup de choses. Et ceux qui ont compilé en premier tous ces avis-là, c'est Ibn Abi Hatim, ou encore At-Tabari, et d'autres, dans lesquels on a vraiment une richesse et une variété énorme. C'est-à-dire que toi, comment tu peux mettre de côté cette richesse-là pour aller t'aventurer sur un terrain inexploré? Non. Il faut partir du principe où c'est pris d'un verset du Coran. Law kana khayran ma sabaquna ilayh. Si c'était vraiment un bien cet avis que tu prétends avoir, jamais tu n'aurais pu devancer les premiers à cet avis-là, sur cet avis-là. Donc c'est bien, mashallah, les gens ils veulent étudier le Coran, ils veulent comprendre le Coran, ils veulent méditer le Coran, mais des fois ils ont des avis qui n'existent nulle part. Et l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala il disait Iyaka an taqula biqawlin lam yasbiqka ilayhi ahad. Prends garde à dire une chose dans laquelle personne ne t'a jamais devancé. Prends garde à faire ce genre de choses-là.
وفيه يعصرون. Donc ici, Yusuf alayhi salam, il donne un élément absent du rêve. Donc, à travers lequel Allah Ta'ala, il montre aux gens que c'est un prophète qui reçoit la révélation et qui sait des choses que les gens ne savent pas. Et ici, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il fait voir à Yusuf alayhi salam une partie de l'invisible. Comme Allah dit dans le Coran. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من يرتضى من رسول. Le connaisseur de l'invisible, Allah Azza wa Jal, il ne le fait découvrir à personne, sauf celui qu'il agrée comme messager, comme envoyé, que ce soit un ange ou un humain. إلا من يرتضى من رسول. Ou encore quand Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Ayat al-Kursi, dans Taha, ولا يحيطون, plutôt dans Ayat al-Kursi, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعني ils ne cerneront sa science, ولا يحيطون بشيء من علمه. Une chose de sa science, c'est d'Allah Azza wa Jalla, ils ne cerneront, ces créatures ne cerneront une partie, une chose, يعني infime de la science d'Allah Azza wa Jalla, إلا بما شاء, sauf de ce qu'il veut. Sauf de ce qu'Allah Ta'ala veut montrer et donner à ses créatures. Et il a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans Surat Al-A'raf ce verset qui coupe court à toute croyance erronée du genre. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. Est-ce qu'on peut faire plus clair que ça? Allah il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: je ne peux pour moi-même ni bien ni mal. Je ne peux obtenir pour moi-même aucun bien, comme je ne peux repousser de moi-même aucun mal, illa ma sha Allah, sauf si Allah le veut. Et si je connaissais l'invisible, j'aurais multiplié mes biens et aucun mal ne m'aurait touché. Donc ça veut dire qu'il ne connaît pas l'invisible. Allah dit dans le Coran: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. Subhanallah. Dis, nul dans les cieux et sur terre ne connaît l'invisible en dehors d'Allah. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. Et avec ça, il y a des gens qui se disent musulmans, ils disent non, on connaît quelqu'un, il connaît l'invisible. Subhanallah. Ajib hada. Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, quand il donne les différents types des tawarit, il évoque parmi eux man idda'a ilm al-ghayb, celui qui prétend connaître l'invisible, c'est un tarout. Imagine-toi. Et si tu crois en lui, takfur. Automatiquement. Ta foi, elle est nulle. C'est comme dans le hadith. Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Celui qui a été voir un devin, jazakallahu khairan, qui a été voir un devin et qui l'a cru, il a certes mécru, renié ce qui a été révélé à Muhammad alayhi salatu wassalam. Parce qu'Allah il a révélé à Muhammad que personne ne connaît l'invisible. Toi tu vas voir quelqu'un et tu lui dis il connaît l'invisible. Tu as donc renié ce qu'Allah il a révélé au prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucun doute sur la mécréance de cette faction chez les chiites qu'on appelle Al-Imamiyya. Al-Imamiyya qui attribue à leurs imams des caractéristiques divines, parmi lesquelles ils connaissent l'invisible. Ils savent et choisissent quand ils vont mourir et où ils vont mourir. Et j'en passe et d'autres de ces croyances erronées qu'Allah nous en préserve. Al-Muhim, donc Yusuf il leur dit, après ces 14 années, il y a un an dans lequel tout ira mieux, tout rentrera dans l'ordre, la pluie tombera à flot, les plantes, les fleurs, les légumes, les fruits pousseront et tout rentrera dans l'ordre. Et là, on a la qaïda, c'est wa inna ma'al usri yusra. Avec la difficulté, il y a la facilité.
Et aussi, après leur avoir donné une mauvaise nouvelle, qui va forcément faire peur aux gens et les pousser au désespoir, c'est qu'après les 7 années, comment dirais-je, luxuriantes, c'est bien, les 7 années fécondes, il y aura 7 années stériles et sèches, c'est censé être la fin du rêve. Donc là, les gens, qu'est-ce qui va se passer après? Mais lui, il leur rajoute. Et il leur fait rentrer la joie dans le cœur, après qu'il n'ait connu le désespoir et la peur. Et ça, c'est la sunna d'Allah dans le Coran aussi. Quand tu vois dans certains passages où Allah Ta'ala il parle de sa colère, de son châtiment, de l'enfer, des tortures et des châtiments qui sont réservés à ceux qui lui ont désobéi, et ceux qui n'auront pas le droit à son pardon, eh bien pour rassurer les croyants, il leur parle du paradis. Il leur parle de sa miséricorde. Et leur parle de la récompense. Pour justement qu'ils ne restent pas sur la peur et qu'ils ne sombrent pas dans le désespoir. Et ça, c'est des choses qu'on doit apprendre à faire. Quand on parle avec les gens, si on doit leur annoncer une mauvaise nouvelle, eh bien, il faut s'arranger pour la faire suivre par une bonne. Pour qu'ils restent sur un point positif. Et pour qu'ils ne sombrent pas dans le désespoir. Et de ce point-là, je finirai là-dessus, dans la fatwa, il faut donner aux gens ce dont ils ont besoin, même s'ils ne l'ont pas demandé. Même s'ils ne l'ont pas demandé. C'est comme dans le hadith que vous connaissez tous. Il y a des hommes qui ont demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, le jugement de faire les ablutions avec l'eau de la mer. On part en mer, on prend de l'eau avec nous pour boire. Cette eau, est-ce qu'on doit s'en servir pour faire les ablutions en sachant qu'en mer, on peut boire que celle-là? Alors le prophète il leur dit, en parlant de l'eau de la mer, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu. Il leur dit que l'eau de la mer est purificatrice. Tu peux faire les ablutions avec. C'est ce qu'ils ont demandé. Et il leur rajoute que les cadavres des poissons que vous trouverez dedans, ils vous sont licites à la consommation. Alors que, en temps normal, les animaux morts, qui n'ont pas été sacrifiés, avec le respect des règles, ne sont pas licites à la consommation. Donc il leur a rajouté, parce que si eux ils demandent sur l'eau, ils ne peuvent pas prendre autant d'eau qu'ils veulent, et ils vont en avoir besoin pour boire. Donc ils ne pourront pas s'en servir pour faire les ablutions. Parce qu'ils doivent boire. Donc s'ils demandent le jugement de l'eau parce qu'ils ont peur de ne pas en avoir assez pour boire, ils peuvent être confrontés au même problème pour la nourriture. Ils se retrouvent en pleine mer et ils ont utilisé tout leur stock de nourriture. Comment ils font? Eh bien, ils peuvent manger les poissons morts qu'ils trouvent à proximité. Et le moufti, donc, c'est pour ça qu'il doit être au courant des conditions de celui qui l'interroge. Il doit savoir dans quoi il vit, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes, pour ne pas lui donner une fatwa qui va, au lieu de lui faciliter la vie, lui rendre encore plus difficile. Et ad-din mabnahu al-yusr wa at-taysir. Cette religion, elle repose sur la facilité et la simplification. C'est pas la même chose. La facilité, c'est une base. La simplification, c'est une modification d'un état. Rendre les choses faciles. At-taysir. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que justement dans les livres de Usul al-Fiqh, quand on parle des ahkam al-fatwa, il y a beaucoup, pour ne pas dire tous, qui disent, si tu ne sais pas comment les gens y vivent, tu ne leur fais pas la fatwa. Si moi je suis en Ouzbékistan et qu'on me demande une fatwa au Brésil, je ne connais pas le Brésil. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. À part le jiu-jitsu, le foot et la capoeira, j'en sais pas plus. Mais j'ai jamais été là-bas, je ne connais pas les conditions de vie, je ne connais pas les difficultés,
je connais pas un milliard de choses. Même si je suis le plus faqih de l'Ouzbékistan, j'ai pas le droit de faire la fatwa pour des gens qui sont pas chez moi. Et ce principe, eh bien, il est de moins en moins respecté aujourd'hui. Et c'est ça qui met les gens dans la difficulté. C'est quand il y a des savants respectables, masha'Allah, qui ont passé leur vie dans l'ilm, et qui connaissent des livres, des dizaines de livres par cœur, et on ne remet pas en doute et en cause leur science. Abadan. Laquelle ils n'ont jamais mis un orteil à l'étranger. Ils ne sont jamais sortis de leur pays. Et comme on l'a vu ensemble dans le fiqh, c'est-à-dire que le jugement d'une chose découle ou dépend de l'image que tu en as. Donc eux ils connaissent pas notre mode de vie. Ils ne connaissent pas. Eh bien, la seule façon pour eux de le connaître, c'est qu'on leur explique. Et après, tout dépend comment on va leur expliquer. Tout dépend. Et à partir de là, le shirk, en fonction de ce qu'on va lui dire, il va dire oui ou il va dire non. Il va dire halal, il va dire haram. Ila akhirihi. Donc, c'est très important de faire attention en tant que moustafti, quand tu demandes la fatwa, est-ce que le savant à qui tu t'adresses, il connaît ton mode de vie et il sait à quoi tu es confronté, à quel type de difficulté tu es confronté. D'accord? Et c'est pour ça que justement les fatwas elles évoluent avec le temps. Et c'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim disait rahmatullahi alayhi, al-fatwa tatagayyaru bi taghayyuri al-makan wa az-zaman. La fatwa, la vie juridique, il évoluera, il changera en fonction des changements dus au temps, à l'époque dans laquelle tu vis, et au lieu, à l'endroit dans lequel tu vis. Mais si nous on ne fait pas attention à ça, et c'est pour ça que, c'est quand tu vois de plus en plus de livres de fatawa qui sont traduites, c'est bien quand c'est dans l'ibadat. Bon, techniquement, dans l'ibadat, il n'y a pas de problème. Dans les mu'amalat générales, comme le mariage et l'akhiri, pareil, il n'y a pas de problème. C'est des choses qui sont plus ou moins les mêmes partout. Mais dans certains, notamment les transactions, ou bien ceux qui ne vivent pas avec les musulmans, les aqalliyat, les minorités, dans les pays qui ne sont pas musulmans, et toutes les difficultés qui vont être, auxquelles ils vont être confrontés, un exemple, très contemporain, très d'actualité, al-jam' bayna as-salatayn, le fait de regrouper les prières. Les fuqaha, ils sont d'accord pour dire que si jamais il y a une excuse valable, comme la pluie, comme le voyage, comme la maladie, comme la peur, la base, tu peux le faire. Par contre, seuls les Hanabila tolèrent que si on est confronté à une gêne ponctuelle, on puisse regrouper la prière. Même s'il ne pleut pas, même si on n'est pas malade, il est akhiri. Chez les autres fuqaha, niet. Je ne mets pas la prière, les deux prières, en dehors des 4 circonstances qu'on a évoquées précédemment. Qu'aujourd'hui, dans les pays comme européens, occidentaux, les musulmans ils sont confrontés à des gènes de ce genre-là très très importantes. Si on leur dit de ne pas regrouper la prière, irrémédiablement, ils ne feront pas la prière à l'heure. Qu'est-ce qui est le pire? Autre exemple, c'est le Jumu'ah. La plupart des écoles ne tolèrent pas que l'on fasse la prière du vendredi avant l'heure de Dhuhr. C'est pour ça que moi, quand on me dit que les Maghrébins en France ils sont malikites, ça me fait rire un peu. Excusez-moi. Parce que c'est quand ils veulent en fait. Parce que la plupart des mosquées tenues par des Maghrébins en France, aujourd'hui, font le Jumu'ah avant le Dhuhr. Chose qui n'est pas permise dans le madhab de l'imam Malik, ni dans le madhab de l'imam Shafi'i, ni dans le madhab de l'imam Abu Hanifa, rahmatullahi ala al-jami'. Chez l'imam Ahmed, t'as le droit. T'as le droit. Donc là, à ce moment-là, on a fait, bon, pour la haja, on va prendre cette fatwa. Sur le principe, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que eux, c'est quand ils veulent. Et à la fin, on va sombrer dans tatabbu' ar-rukhas, dans la recherche des permissions et des excuses. Et à la fin, on se retrouve avec un din où on fait ce qu'on veut, en fait. À l'image des restaurants à volonté où on mange ce qu'on veut sur place. C'est pas ça, le din. Comme ils disaient les fuqaha, man tatabba'a ar-rukhas faqad jama'a ash-sharra kullah.
Celui qui recherche les permissions, il ne fait que regrouper tout le mal. Et ce n'est pas le but. Tout ça pour dire que rester sur un madhab, et exceptionnellement, dans certaines circonstances bien particulières, aller tolérer certaines choses, la baisse, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il ne faut pas en faire une qaïda chaque fois que je prends ce que je veux dans les madhab et à la fin je me fais un 5e madhab. Mais si chacun il se fait son 5e madhab, à la fin surtout que ça avec des millions de madhab. Et c'est plus possible. Donc le mufti doit être conscient et connaître l'état de celui qui lui demande et lui donner une réponse qui lui correspond. Et de ne pas lui donner une réponse de gens qui vivent à la Mecque où tout va bien. D'ailleurs, une qaïda que la première fois je l'ai écoutée de la bouche de Cheikh Abdelkalim al-Khudair, hafidahullah, j'en suis tombé amoureux. Elle dit Al-amru kullama daq ittasa'a wa kullama ittasa'a daq. C'est-à-dire que la chose, le sujet, plus il est étroit, plus on l'élargira. Et à l'inverse, plus il est large, plus on, comment on dit, le rétrécira. C'est bien? Pourquoi il n'y a pas de verbe avec étroit? Bon bref. Plus on le rétrécira. Donc toi tu es en Arabie, on va prendre l'exemple de l'Arabie, où dans les bâtiments il y a des musallas, où à chaque coin de rue il y a un masjid, où personne va t'interdire de faire la prière du vendredi, quand c'est l'heure de la prière du vendredi, ou pendant le ramadan on aménage les horaires pour que tu puisses rentrer chez toi et manger tranquillement en famille, et ainsi de suite. Donc là-bas, on va rendre les choses étroites, les serrer, parce qu'ils sont dans une largesse dans la pratique religieuse. Donc on va être strict. A l'inverse, quelqu'un qui se trouve dans une circonstance où les choses elles sont serrées, c'est dur pour lui de pratiquer sa religion. On ne va pas le laisser faire la prière à l'heure, on ne va pas le laisser faire la prière du vendredi, on ne va pas le laisser partir plutôt pendant le ramadan, et j'en passe et d'autres. Eh bien là, on va élargir. Et on va lui dire, tu peux tu peux faire le jumu'ah avant le dhuhr, et ainsi de suite. C'est des qawaïd, des règles qui vont servir à la fatwa. Al-Muhim, quoi qu'il en soit, ces choses-là doivent être bien expliquées, bien étudiées, bien comprises, bien assimilées, et surtout bien utilisées. Il ne faut pas non plus du jour au lendemain, tu dis ouais, tout est halal, tout va bien. Non. Parce que comme une fois je regardais, je m'arrêterai là-dessus, je regarderai une chaîne dont je tairai le nom pour ne pas lui faire la promotion, qui se dit islamique, et dans laquelle il y a quelqu'un qui répondait aux questions des gens au téléphone. C'était donc en français, et j'ai compris, d'ailleurs il l'a dit, c'est pas besoin de réfléchir, c'est quelque chose que la personne en question a dit elle-même, comme quoi, chaque fois qu'on lui posait une question, il répondait ainsi, il disait, il y a divergence. La divergence, et l'avis le plus simple, c'est celui-là. Donc, on répond avec. Ils en ont fait une qaïda, ils en ont fait une règle. À chaque fois, on va regarder la divergence pour prendre l'avis le plus simple et le donner comme fatwa. Ça n'existe pas, ça, dans les livres de fatwa. Ou bien dans les livres de usul al-fiqh qui expliquent comment faire la fatwa, c'est une qaïda qui n'existe nulle part. Eh bien, le comité de la fatwa en Europe, c'est sa qaïda. C'est comment dirais-je, son credo dans la façon de répondre aux questions des gens. Et résultat, eh bien, il n'y a plus de limite. Et tu verras bientôt, d'ailleurs je l'ai déjà entendu, dans une mosquée, pas loin d'ici, dans 93, un imam dire vous pouvez mettre le sapin de Noël. C'est pas grave. Ah oui, va plus loin. Embrasse la première personne que tu trouveras sous le gui, là. Pourquoi pas? Non, mais ça, c'est extraordinaire, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention et toujours répondre selon les règles. Si Youssouf, alayhi salam, il leur a rajouté ce qui va se passer l'année d'après, c'est par le wahi. C'est pas par le hawa. Ce n'est pas par al hawa. Wallahu ta'ala a'lam.
نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.